Salut peuple de Dieu, nous vous sommes très reconnaissants de vous savoir toujours nombreux en train de nous suivre. Nous continuons notre exposé sur le préambule par rapport à l'interprétation du songe et nous sommes dans Job chapitre 42. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 6. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Que le Dieu de cieux bénisse et que lui-même soit l'interprète de sa parole. Bien-aimés, en passant avant que nous commençons, nous dirons, bien-aimés, il n'y a pas la vraie repentance sans le vrai enseignement. Si nous voulons que le Dieu des cieux puisse toucher le cœur des gens et que les gens qui nous suivent parviennent à la repentance, bien-aimés, nous devons faire un effort de donner un vrai enseignement, un enseignement pur, un enseignement vrai et sans mélange. Car c'est l'enseignement pur qui amène le peuple à la repentance. Ça, c'était juste une petite parenthèse en introduisant notre message. Écoutez, mes frères, le ministère est la lampe du corps. Parce que le ministère, c'est l'œil. Et l'œil est la lampe du corps. Donc, le ministère n'a pas reçu le droit de la part de l'Éternel d'obscurcir le dessein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais que le ministère a reçu de la part de l'Éternel la mission ou les mandats. Le ministère a été commissionné pour apporter la lumière. C'est comme ça que quand vous prenez Proverbe chapitre, Ecclésiaste chapitre 8, nous prenons le verset premier, Ecclésiaste 8, on dit, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa force est changée. On nous fait voir, bien aimé, que l'explication, d'abord, on nous fait voir ici que la sagesse, c'est ça la lumière. Or, ce qu'on appelle la sagesse, c'est ça aussi l'explication. Et cette sagesse ou cette explication, on la trouve, bien aimé, sur le visage du sage. En d'autres termes, le sage, c'est lui qui apporte la lumière. Et c'est cette lumière qui éclaire le peuple. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 6, j'aime toujours ce verset, je le donne souvent dans cet ensemble, dans nos émissions ici. Quand vous prenez Nombres, chapitre 6, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire à Moïse. Je prends le verset 22. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, vous remarquerez que cette écriture, ce verset ici, ce passage, nous le répétons beaucoup. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. On nous fait d'abord voir, bien aimé, que la bénédiction consiste à mettre sur les enfants des deux, bien aimé, les noms de l'Éternel. Donc, la bénédiction, c'est donner les noms de l'Éternel au peuple. Or, les noms dont on parle ici, c'est la parole. C'est comme ça que le sage dira dans sa prière sacerdotale, il dira que Seigneur, Père, je les ai donné ton nom,
le nom que tu m'as donné. Or, le nom dont il parlait ici, c'était, bien aimé, sa parole. Et cette parole, on appelle ça aussi la grâce. C'est comme ça que dans Jean chapitre 17, dans Jean chapitre 1er, au verset 16 et 17, on nous dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Nous voyons que la grâce qu'avait amené Jésus, Tite nous dit que c'est ça l'enseignement. Tite chapitre 1er, Tite chapitre 2, si je ne me trompe pas, le verset 11, on nous fait voir que la grâce, c'est un enseignement. La grâce, c'est tout un enseignant, et puis c'est aussi un enseignement. Maintenant, on nous fait voir, bien aimé, que cette grâce-là, c'est aussi la paix. C'est comme ça que quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 10, le frère Paul Pierre nous dit ceci, que Dieu a oint de force et du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du malin. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que le frère Pierre dit en haut. Nous allons lire. Il dit ceci au verset 36. Il dit, il a envoyé la parole aux filles d'Israël, à leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous voyez, au verset 38, je disais que le frère Pierre dit que vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Or, le bien qu'il les faisait, c'était quoi? Nous vous avons démontré dans Psaume 119, au verset 17, où le psalamiste David dit, Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Or, le bien qu'il devait faire à son serviteur, c'était de lui révéler sa parole. Si vous voulez, nous allons y retourner. Nous sommes dans Psaume, chapitre 118. Nous ne nous fatiguerons pas de lire les Écritures, ce n'est pas aussi mauvais. Hein? Psaume 118, hein? Nous prenons le verset 17. Hein? Psaume 118, excusez-nous. Nous avons notre Bible ici, comme nous disons. Elle est encore neuve. Elle s'habituera à nos doigts à force de la lire. Psaume 118, hein, 119 plutôt, nous prenons le verset 17. Il dit ceci, « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. » Nous avions dit, bien aimé, que pour le frère David, faire du bien à quelqu'un, c'est lui ouvrir les yeux et lui donner le merveille de la loi. Or, le merveille de la loi, c'est ce que nous disons, c'est ce que Salomon appelle le parole agréable. Or, les paroles agréables, c'est ce que, bien aimé, le frère Jean appelle la grâce. Or, la grâce, c'est ce que le frère Pierre appelle la paix. Maintenant, on nous dit ici, bien aimé, que au verset 38, Jésus-Christ a été oint de par Dieu, du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire l'onction était sur lui, et cette onction lui amenait à faire du bien. Mais c'était quoi le bien qu'il faisait? Parce qu'on nous dit, il guérissait aussi. Il y a le bien, mais il y a aussi la guérison. Et c'est comme si la guérison c'était autre chose et le bien c'était autre chose. Maintenant, c'est quoi le bien? Et c'est quand nous montons au verset 36, on nous dit que Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé, on dit que l'Éternel a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Ah, donc le bien que Jésus faisait aux enfants d'Israël, c'était l'enseignement, c'était la paix qu'il leur enseignait. Maintenant, nous allons prendre un autre témoin, c'est Colossiens chapitre 1er. Le temps que nous vérifions notre chrono, pour que nous ne tombions pas dans l'erreur du passé.
Nous prenons Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Là, on nous dit ceci. On dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous voyez que Dieu, pour réconcilier l'homme avec lui, il a bien aimé fait la paix par Jésus. Donc, en réalité, Jésus-Christ était le messager de paix. Et la paix dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle la grâce. Or, cette grâce, c'est ça aussi la lumière. Parce que la paix, c'est aussi la lumière. Maintenant, bien aimés, nous retournons là où nous sommes. Là, nous étions dans Nombre chapitre 5. On nous fait voir, bien aimé, que Dieu avait dit à Moïse, tu diras à Aaron, voici de quelle manière ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Ils béniront mon peuple. C'est-à-dire que mettre le nom sur les enfants d'Israël, je m'excuse, c'était bénir le peuple. Or, bénir le peuple, c'était leur annoncer la paix. Parce que la bénédiction, c'est la réconciliation avec Dieu. C'était les annoncer la paix, c'était les annoncer la grâce ou alors la sagesse. Maintenant, nous retournons. Au verset 22, on dit, parle à Moïse, dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Là, Dieu indique comment est-ce qu'on devait le bénir. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qui te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. C'est-à-dire la bénédiction consiste à avoir la lumière. Ou alors, celui qui bénit doit apporter la lumière. Donc, le ministère a été appelé pour bénir le peuple. Quand on dit aux gens plutôt que Dieu vous bénisse, en d'autres termes, on dit que la lumière du Seigneur soit avec vous. Et le ministère, quand il monte sur la chair, c'est pour nous accorder cette lumière. Maintenant, dans Ecclésiaste chapitre 8, on nous fait voir, bien aimé, que le sage, c'est celui qui a la lumière. Je vais encore relire ça, parce que nous devons rester dans les limites des Écritures. Là où nous étions dans Ecclésiaste chapitre 8. Le verset premier, qu'est-ce que le frère Ecclésiaste dit? Qui est comme les sages et qui connaît l'expression des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Donc, on nous fait voir ici, la première des choses qu'on remarque sur le sage, c'est la lumière qui est sur son visage. Et cette lumière, on appelle ça la sagesse. Or, la sagesse, ça, l'explication des choses. Or, qui a amené l'explication des choses? Nous voyons la Bible, nous retournons dans la Bible. Et la Bible nous démontre, bien aimé, les Saintes Écritures nous démontrent deux grandes dispensations. Il y a la dispensation du matin et la dispensation du soir. Et cette dispensation du matin avait un grand dispensateur qui était Moïse. Et Moïse, en descendant de la montagne, on nous dit aussi que son visage aussi luisait. Il y avait la lumière sur son visage. Mais seulement Moïse avait voilé ce visage-là pour que le peuple ne puisse pas voir la fin de la loi. Or, la fin de la loi, c'était cette même lumière qui était l'explication. Donc Moïse, en réalité, lui n'a pas apporté l'explication aux enfants d'Israël. C'est comme ça que Job aussi pouvait dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je te vis. Oui, bien aimé, parce que quand Moïse était descendu, Moïse a donné aux enfants d'Israël le 10 commandements. Il avait donné la loi. Mais seulement en leur donnant la loi, il voila son visage. Il couvra son visage afin que le peuple qui entendait ne puisse pas voir. Vous voyez, c'est comme ça que Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je te vis. C'est-à-dire, il y a une dispensation où ils écoutaient seulement, mais le visage était voilé. Ils ne pouvaient pas voir l'explication. Mais il y a une dispensation qui est venue, où bien aimé, le visage devait être dévoilé, le visage devait être découvert plutôt, et la lumière devait être manifestée. Or, celui qui a amené la lumière,
c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui bien-aimé, le sage, qui est venu avec la lumière. C'est comme ça qu'il est écrit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel le conduit là où il veut. Proverbe chapitre 21. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 21. Nous prenons le verset premier. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. On nous fait voir ici que le roi a un cœur. Mais son cœur là, c'est un courant d'eau. En d'autres termes, ce cœur-là, c'est la parole. D'abord, qui est le roi? Vous comprendrez avec moi que le roi, c'est celui qui détient l'explication des choses. C'est-à-dire qui détient la lumière, qui détient, bien aimé, l'interprétation. Parce qu'il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Or, en sondant les choses, en faisant les investigations, bien aimé, on trouve la révélation. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 10, on dit que les prophètes, ayant fait des recherches et des investigations, ayant sondé, il leur fut révélé. Oui, c'est-à-dire que le roi, quand il sonde, au retour, le roi reçoit, ici je parle le roi au pluriel, le roi reçoit ou le roi reçoit l'interprétation. Donc quand nous parlons du roi ici, premièrement, nous voyons le Seigneur Jésus. Mais à part le Seigneur Jésus, nous voyons aussi le ministère. Maintenant on dit, le roi, son cœur est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Or, en parlant du courant d'eau, nous voyons bien aimé la parole. Parce qu'il est écrit que le jardin d'Éden était arrosé par un fleuve. Et ce fleuve-là sortait d'Éden. Et quand nous allons dans l'Apocalypse chapitre 22, on nous fait voir, on nous fait montrer le trône. Et sur le trône sortait de l'eau. Vous voyez bien aimé, mais c'était le trône de qui? Quand vous prenez le verset premier, l'Apocalypse 22, on dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, ici, vous remarquez que le trône, c'était le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Or, l'agneau, c'est celui qui a été immolé et qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et c'est de son trône que sortait le fleuve d'eau. Oh, le fleuve d'eau vive dont on parle ici, c'est ça la parole qui est subdivisée en 4 parties. En d'autres termes, qui est subdivisée en révélation, en prophétie, en doctrine, ainsi qu'en connaissance. Maintenant, on nous dit ceci, le corps du roi. Le corps du roi, c'est un courant d'eau. En d'autres termes, la bouche ne parle que de ce qui sort dans le cœur. En d'autres termes, la parole qui sort de la bouche, en réalité, est la manifestation du cœur. En réalité, sort du cœur. Donc, la bouche ne fait que transmettre ce qui sort du cœur. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a celui qui crie. Et l'écrit là, c'est ça la parole. Parce que dans le langage prophétique, l'écrit, c'est le message du prophète. Et la voix, la bouche, le ministère ne fait que manifester ses cris. Vous voyez? Donc nous voyons ici bien aimé que le roi, c'est le sage, mais qui a un cœur, et ce cœur-là, c'est la parole. Et bien aimé, le roi en parlant, il manifeste cette parole. Or, le roi, c'est le sage. Le roi, c'est la lampe d'Israël. Souvenez-vous de ce que Joab et les siens avaient dit à David quand il voulait aller à la guerre, et parce qu'il avait risqué la mort auprès des fils de Gath.
Ils lui diront que tu ne partiras plus avec nous à la guerre, de peur que la lampe d'Israël s'éteigne. Donc vous voyez que le roi ici était lui-même la lampe. Ou alors les sages qui manifestaient la lumière. Parce que c'est la lampe qui manifeste la lumière. Donc le roi était la lampe qui manifestait la lumière. Et cette lumière, c'est ce qu'on appelle la parole. Vous comprenez? Maintenant, on dit, le cœur du roi est un courant entre les mains de l'Éternel. Et il l'incline partout où il veut. C'est-à-dire, bien-aimé, où est-ce que Dieu incline sa parole? Bien-aimé, c'est dans les Écritures. C'est-à-dire, bien-aimé, la parole qui sort du cœur du roi, Dieu l'amène pour interpréter les Écritures. C'est-à-dire que les Écritures sont interprétées par la parole. Ou en d'autres termes, le ministère, le roi est appelé à éclairer les Écritures pour que la vraie lumière puisse jaillir. C'est comme ça qu'il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. La première lumière ici, c'est le Seigneur Jésus, c'est le ministère, c'est le roi. C'est la lampe qui nous apporte l'interprétation sur les Écritures ou qui nous donne la lumière sur les Écritures. Vous voyez? Et là, j'étais en train de parler d'abord sur Christ comme ministère. Or, Jésus comme le ministère, c'est lui le chandelier. Et lui comme le chandelier, il s'est déversé dans des vases qu'on appelle le ministère, les dons ministériels. Donc, le don ministériel, autrement appelé les Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ont été établis pour nous apporter la lumière, pour éclairer les Écritures. Donc, ils sont là, bien aimés, pour nous apporter la lumière sur les Écritures. Donc, celui qu'on appelle le ministre doit savoir qu'il a été établi pour apporter l'éclaircissement sur toutes choses. Voilà pourquoi il ne lui est pas donné d'obscurcir, il ne lui est pas permis d'obscurcir le dessein de l'Éternel. Donc, le ministre ne doit pas obscurcir le dessein. Donc, parmi les préalables que doit retenir un interprète de la parole, que Dieu ne lui permettra jamais qu'il puisse obscurcir ses desseins. Parce que obscurcir le dessein de l'Éternel, c'est la folie. Mais comment est-ce que lui pourra-t-il obscurcir le dessein? C'est quand il parle des choses sans les comprendre. C'est-à-dire, les Écritures, comme vous le voyez, on doit d'abord les comprendre. Et la compréhension des Écritures, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et l'intelligence, c'est ce qu'on appelle la science des saints. Voilà pourquoi Agur, je suis dans Proverbe chapitre 30, voilà pourquoi Agur, nous nous laissons conduire comme est-ce que le Seigneur le veut. Hein? Ce n'est pas grave. Nous sommes encore là, on a le temps. C'est comme ça que Agur, dans Proverbe chapitre 30, et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Écoutez ce que Agur est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit? Agur dit ceci au verset 2. Certes, je suis stupide que personne. Certes, je suis fou que personne. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints. C'est-à-dire que celui qui s'appelle le ministre et qui ne connaît pas la science des saints ou qui n'a pas appris l'explication, qui n'a pas appris, bien aimé, la lumière, qui n'a pas l'interprétation des choses de Dieu, s'il ose parler de la part de l'Éternel, c'est un stupide, c'est un fou. Donc, bien aimé, un ministre de Dieu, c'est que ce n'est pas un fou, mais c'est un sage. C'est quelqu'un qui apporte la lumière. Je crois que vous comprenez. Qui est fou et qui est sage? Le sage, c'est celui qui apporte la lumière sur les Écritures.
Par contre, le fou, c'est celui qui vient obscurcir les Écritures, qui vient apporter la confusion dans les Écritures. Mais comment est-ce que le fou obscurcit les Écritures? C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a plusieurs fous. Quand vous prenez, bien aimé, Proverbe chapitre 9, on nous fait voir la sagesse, mais on nous fait voir aussi la folie. La sagesse est en train de crier aux passants, mais la folie aussi est en train de crier. Or, la folie dont on parle ici, c'est la religion, c'est le système. Et la sagesse dont on a parlé ici, c'est le Seigneur Jésus comme le véritable ministère. Vous voyez? Donc, la religion obscurcit. La religion a reçu le mandat de la part du diable d'obscurcir. La religion n'a pas commencé au Concile de Nicée, s'il vous plaît. La religion a commencé depuis Éden, en ce qui concerne sur la terre ici. Parce que quand vous prenez, bien aimé, Apocalypse chapitre 17, on nous fait voir la bête. Et la bête a 10 têtes. A plutôt 7 têtes, je m'excuse. La bête a 7 têtes et 10 cornes. Et sur les 7 têtes et les 10 cornes, il y a une femme assise dessus. Je peux lire encore ça aussi. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous évoluions ainsi. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, puis, je vais lire, on dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais directement au verset, sur le verset 3, on dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écalante, pleine de noms de blasphème et à cette tête et 10 cornes. Ici, on nous fait voir que la femme était assise sur la bête. Et cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Si nous disons que cette femme, c'est la religion apostate romaine appelée catholique, donc là, on verra qu'une seule tête. Parce que cette religion apostate appelée catholique, cette religion apostate romaine appelée catholique, elle, bien aimée, elle est assise sur une tête qu'on appelle Rome. Mais ici, vous verrez, bien aimé, que la bête avait 7 têtes. Or, quand nous parlons de 7 têtes, nous voyons les 7 royaumes qui se sont succédés chez les nations. Nous voyons la Syrie, l'Égypte, Babylone, le Mède des Perses, la Grèce, ainsi que Rome. Et puis la 7e tête qui est la bête, l'antéchrist qui sortira de Rome, qui est 8e et qui est aussi 7e. Vous comprenez, bien aimé? Et vous voyez que cette femme-là était assise. C'est-à-dire que cette femme n'a pas commencé aujourd'hui. Elle était déjà au temps de Nimrod. C'est comme ça qu'au temps de Nimrod, ils avaient construit, bien aimé, la tour. Or, quand on voit la tour, c'est l'enseignement. Parce qu'il est écrit que ton nom est une tour. Or, le nom, c'est la parole. C'est-à-dire déjà, au temps de Nimrod, la religion existait déjà. Et pas seulement qu'elle existait, mais son enseignement aussi existait, son système existait. Et quand vous quittez Nimrod, vous allez chez Pharaon, il y avait déjà ce système-là. Parce que Pharaon dira, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? Parce qu'en Égypte, il y avait un autre système où le Pharaon lui-même était toute une divinité. Et quand vous quittez là-bas, bien aimé, vous allez chez Babylone, où il y avait déjà tout un système. Parce que on nous fait voir Nebuchadnezzar qui avait érigé sa statue, et bien aimé, et tout le monde devait s'agenouiller. Vous comprenez? Et quand vous quittez là-bas, vous allez chez le Mède et le Perse. Là encore, il y avait aussi un système. Il y a Darius lui-même qui devait se faire adorer. Et puis quand vous allez, bien aimé, en Grèce, vous trouverez Antiochus IV Épiphane, qui avait combattu, bien aimé, le saint, qui croyait changer la loi et le temps.
Vous comprenez, bien aimé? Et puis, quand vous retournez chez Rome, vous verrez que là, c'est la religion humaniste. Et c'est l'accomplissement total de cette religion humaniste. Donc, c'est pour vous faire voir, bien aimé, que, bien aimé, le système n'a pas commencé aujourd'hui. Le système a commencé depuis longtemps. La religion a commencé depuis longtemps. Et la religion, depuis Éden, excusez-moi que je regarde mon chrono, la religion, depuis longtemps, avait reçu la mission d'obscurcir les desseins. C'est comme ça que Ève fit ses buts et va mentir. Parce que une fois qu'Adam avait écouté, et après avoir écouté, Adam va communiquer le message à Ève. Et lorsque le serpent vint avec sa religion, posera à Adam la question, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comme la religion aime toujours ajouter pour obscurcir, Ève va ajouter, oh, le Seigneur a dit qu'on ne touchera pas. Oh, le verbe toucher n'était pas sorti de la bouche de l'Éternel. C'est Ève qui a inventé ce verbe-là. Vous comprenez pas, bien aimé? Et c'est là où la religion avait commencé, à ce qui concerne les hommes sur la terre. Et c'est de là que l'obscurcissement, les ténèbres avaient commencé. Et aujourd'hui, tout celui qui parle de la part de Dieu, sans le connaître, sans connaître l'interprétation, sans avoir assisté au conseil, bien aimé, sans avoir la lumière, il est tenté de faire l'œuvre de la religion. Donc la religion, ce n'est pas seulement ces grands bâtisses avec une croix romaine dessus. Non. Même si on vous appelait Assemblée des saints, même si on vous appelait Assemblée de Christ, Église de premiers-nés, des élus, tout ça, mais si, bien aimé, l'enseignement que vous donnez n'est pas conforme à l'interprétation, vous êtes en train d'obscurcir. Et ici, Job va dire, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Là, c'est Job maintenant qui parle. Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il y a un temps où c'était une dispensation, la dispensation de l'ignorance, la dispensation de l'aveuglement, la dispensation où on ne devait pas manger le sang, parce que le sang était réservé à la terre. Dans cette dispensation-là, on marchait en tâtonnant, on marchait en confusion. Aujourd'hui, Dieu ne permet plus que nous puissions le chercher en tâtonnant. C'est dans cette dispensation-là. Et dans cette dispensation, bien aimé, le merveille était caché parce que c'est par le Saint-Esprit que ces réveils sont révélés. C'est comme ça qu'il dit que des merveilles qui me dépassent que je ne conçois pas. Oui, c'est par le Saint-Esprit qu'on a l'interprétation. Vous voyez, bien aimé? Mais le sage, c'est celui qui a la lumière. C'est celui qui a l'interprétation. C'est comme ça que nous avons démontré que Jésus, c'était lui le sage, le roi. Et c'est lui que Dieu conduit dans les Écritures pour nous apporter l'interprétation. Mais je dis aussi que les ministres de Dieu sont aussi, bien aimés, des rois, sont aussi des sages. Donc pour nous apporter les merveilles, ils doivent se laisser conduire par le Seigneur dans les Écritures. Que le Seigneur eux-mêmes puisse les conduire dans les Écritures. Et là, je prends Proverbe chapitre 32. Oh, mon frère m'intimide déjà. Donc, je crois qu'on ne finira pas avec les préambules aujourd'hui. Merci mon frère. On voulait juste te donner une petite notion, quelques petites histoires sur le préambule, et puis le reste, venez nous voir samedi à l'école d'interprétation des songes sur Kitega numéro 50. Et chaque samedi, nous sommes là. Et nous allons continuer, mais là, nous sommes à la télé. On voulait ajouter quelque chose comme ça, et puis passer directement à l'interprétation des songes. Mais je crois qu'on ne finira pas aujourd'hui. Quand vous prenez, bien aimé, Proverbe chapitre 32, nous prenons Psaume 32, verset 8. Le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Moi, je prends cette phrase où dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, le ministre doit se laisser aussi conduire par le Seigneur dans les Écritures s'il ne veut pas apporter une mauvaise interprétation. Maintenant, pour que le ministre ne puisse pas obscurcir les desseins de l'Éternel, il y a des choses qu'il doit retenir. Parmi ces choses-là, Job dit, écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, le ministre doit apprendre à interroger Dieu. Même si cette écriture, vous êtes familier, c'est-à-dire que vous la lisez chaque jour, même si vous connaissez cette écriture, cher ministre, cela ne vous empêche pas de continuer à interroger l'Éternel sur la même écriture. Et ici, bien aimé, si vous voulez interpréter, ayez cette amabilité de toujours interroger le Seigneur. Ou alors interroger les Écritures, et les Écritures, le Seigneur vous parlera à travers les Écritures. Là, je vais prendre un simple exemple. Je suis dans Nombre chapitre 15, si je ne me trompe pas, le verset 32 et 36. Nous sommes au jour du sabbat, et on trouva un homme qui ramassait le bois au jour du sabbat. En passant, je vous dirais que cet homme-là, c'était toujours Christ Jésus lui-même. Que Dieu soit loué, un jour on en parlera. Et on a trouvé un homme en train de ramasser le bois. Et on l'amena vers Moïse et Aaron. Mais Moïse n'avait pas reçu un véritable éclaircissement sur ce cas. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait d'abord le mettre en prison et écouter ce que le Seigneur parlera pour que on applique cette parole. Et le Seigneur dira que ce monsieur soit lapidé. Parce qu'en réalité, le jour du sabbat, il avait ramassé le bois. Oh, je bénis Dieu. Parce qu'il y a un homme qui est venu. Et c'est le jour du sabbat que lui choisissait pour faire le merveille, pour faire le miracle. Voilà pourquoi il devait être arrêté et lapidé. Et le soir, son corps ne devait pas rester sur la croix, sur le bois. Et on devait le faire descendre. Oh, je bénis cet homme. C'est cet homme qui est mort pour moi. Le maître du sabbat, celui qui m'a racheté. Mais ce qui m'intéresse ici, on dit quoi? Moïse devait interroger, devait questionner pour dire, bien aimé, si vous voulez être une lumière, vous ne voulez pas obscurcir, vous voulez mettre la sagesse et la bénédiction sur les enfants de Dieu, homme de Dieu, parmi les préalables, interrogez les Écritures. C'est par là que je disais que le ministère n'est pas une œuvre de fainéantisme. Questionnez les Écritures, consultez les Écritures, lisez les Écritures par le Saint-Esprit et les Écritures vous répondront et vous donnerez plutôt la vraie lumière. Vous voyez, vous donnerez la vraie lumière au peuple de Dieu. Donc, ayez cette amabilité d'interroger les Écritures. Voilà ce que doit faire un ministre de Dieu. Parce que vous êtes appelés à mettre le nom de l'Éternel sur le peuple. Vous êtes appelés à communiquer la grâce. Mais pas seulement interroger. Une fois que vous avez interrogé les Écritures, vous devez aussi, bien aimé, chercher que l'Éternel puisse vous instruire. Job dira, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Quand vous interrogez l'Éternel, c'est vrai, mais laissez aussi le Seigneur vous instruire. C'est là que l'Éternel dira, là où nous étions dans Proverbe, dans Psaume 32, verset 8. Il dit quoi? Proverbe, je regarde ma montre. Oui, il me reste 4 minutes. Je crois clôturer dans 4 minutes. Dans Proverbe 32, verset 8, là où nous étions, il dit quoi? Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai. Paul dit, en parlant de la Sainte Seine,
Paul dit que ce que je vous écris, je ne l'ai pas reçu d'un homme. C'est un commandement du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Paul parla sur la Sainte Seine. Il dit que ce que je vous écris, je ne l'ai pas reçu d'un homme. C'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur lui-même m'a instruit. Donc, bien aimé, si vous voulez interpréter le songe, ayez cette amabilité d'interroger les Écritures, d'interroger les songes, d'interroger l'Éternel par le Saint-Esprit. Il vous révélera, il vous donnera la lumière. Et pas seulement ça, laissez-vous aussi instruire par lui. Voilà pourquoi lire les Écritures, prier pour lire les Écritures doit être un devoir pour les serviteurs de Dieu. Que le Dieu de cieux vous bénisse. À cause du temps, je crois qu'on doit mettre un point virgule là-bas. Là, on doit mettre un point virgule ici. Et puis, dans l'émission prochaine, nous allons commencer l'interprétation des songes. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans la science des saints. Nous en profitons pour vous dire, bien aimés, que le 25, le 26 et le 27 juin 2025, comme la bande passante est en train de passer en bas, nous avons une fête de l'évangile que nous organisons sur Kitega numéro 50 à l'Assemblée de Kitega, où nous parlerons sur le premier poisson. Nous allons seulement interroger les Écritures. Pourquoi Noé n'a-t-il pas mis les poissons dans l'arche? Et puis nous allons encore interroger les Écritures. Pourquoi l'Éternel avait ordonné à Pierre d'aller pêcher les premiers poissons? Pourquoi a-t-il précisé que l'argent pour payer l'impôt doit sortir du premier poisson? Pourquoi pas le deuxième et le troisième? Pourquoi le premier poisson? Voilà, nous vous gardons le colis fermé. Donc, passez à ces dates-là, le 25, le 26, le 27 juin. Et bien aimé, vous serez bénis. Et puis, n'oubliez pas notre programme de chaque samedi. Nous avons la campagne de prière où nous nous réunissons pour la démonstration de la puissance de Dieu. Chaque samedi, de 6h à 8h. Nous avons mis de 6h à 7h30. Mais le frère et le sœur, les saints qui viennent, ils m'ont dit, papa, 1h30, avec tout ce que nous voyons, c'est tellement insuffisant. Et ils m'ont proposé jusqu'à 8h30, comme c'est une demi-journée, et le travail commence à 10h, mais nous sommes dit, nous allons nous battre jusqu'à 8h. Donc, de 6h à 8h, nous sommes sur Kitega, numéro 50, et chaque samedi, non loin des avenues Bokassa et Bas-Congo, là-bas, nous sommes là. Quand vous y entrez, déjà, vous allez écouter les sons. C'est là où nous sommes chaque samedi. De 6h à 8h, nous venons prier. C'est samedi le sambo et Dieu se manifeste. Et puis, pour le reste, si vous voulez aussi vous joindre à nous, à notre groupe de prière devant sa face, notre numéro WhatsApp est là, plus 243 80 87 87 418. Appelez-nous à ce numéro, nous allons vous ajouter dans un de nos numéros et nous prierons ensemble. Nous nous réunissons chaque mercredi, vendredi, de 17h à 19h30, toujours ce qui était numéro 50 à la commune de Barumbu, et puis chaque dimanche de 9h à 12h30. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je bénis tous les hommes de Dieu. Bon séjour à mon apôtre Yongi Emmanuel à Kinshasa. Que le Dieu de cieux vous comble de sa grâce. Je bénis mon frère Mouchele. Que le Dieu de cieux soit avec vous. Je crois qu'à part la bande passante, nos spots aussi passent. Donc, suivez nos spots bien-aimés et venez communier avec nous le 25, le 26, le 27. Et vous ne serez pas déçus. Le Dieu de cieux vous bénira. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous guérisse. Et soyez visités en tout. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi dit. Amen. Que Dieu bénisse. Merci.